J'adore entendre le vent qui arrive le matin rafraîchir mes branches des baobabs. Le plus souvent, il arrive avec une chanson zen qui apaise mon tronc et mes branches. Mais aujourd'hui, il est arrivé avec une chanson plus rare. On dirait une notification WhatsApp. C'est la chanson qui annonce des nouvelles de mon cousin Raphaël, un baobab qui habite près de la tribu des chimpanzés. Raphaël voulait me dire que le groupe des zèbres est arrivé chez les chimpanzés et qu'ils font des réunions tous les matins près de ses racines, après le petit déjeuner préparé avec son par Kevin. Ce jeune zèbre est un super chef. Il leur prépare des repas multicéréales et des smoothies vitaminés. Je suis sûre que c'est pour cette raison que Victor a insisté pour qu'il fasse partie du groupe des négociateurs. Ces repas délicieux leur apportent l'énergie nécessaire pour parcourir des dizaines de kilomètres, brainstormer et trouver les bons arguments pour réussir les négociations avec les autres animaux. Maintenant qu'ils ont réussi à s'allier avec les gazelles et obtenir la recette secrète d'Yvette, les zèbres se sont fixés un nouvel objectif et ils sont en train de négocier avec les chimpanzés. On dirait qu'ils veulent s'allier avec tous les animaux et se débarrasser des hyènes pour de bon. Selon Raphaël, Victor s'inquiète pour les chimpanzés. Pourquoi? Victor, arrête de t'inquiéter. Si c'est trop dangereux pour eux, ils vont refuser et nous faire une autre proposition. L'essentiel, c'est de nous allier avec eux, car ils sont des très bons acteurs et des maîtres de l'imitation. Clara, je comprends, mais c'est quand même osé de leur demander de mettre leur vie en danger. Mettre leur vie en danger? Je ne suis pas sûre, Victor. À mon avis, ils ne risquent rien. Ils savent très bien imiter les lions. Si les hyènes tombent dans leur piège, elles partiront loin d'ici et ne reviendront plus. Nous aurons atteint notre objectif. Clara, et si les hyènes se rendent compte que c'est une mise en scène? Avec les huiles essentielles préparées par Yvette, je ne crois pas. Ce sera très facile de leur faire croire tout ce qu'on veut. Oups, vous me suivez? Je pense que vous avez du mal à suivre la conversation entre Clara et Victor, car je ne vous ai pas raconté ce qui s'est passé entre-temps. Dans le dernier épisode, Yvette avait accepté de fournir aux zèbres la recette du parfum qui rend les hyènes sensibles à la peur. Cependant, cette solution n'est pas suffisante pour les chasser. Il fallait trouver une autre idée pour déclencher la peur. Pour cela, Yvette leur a conseillé d'aller discuter avec les chimpanzés. Ces animaux ont une intelligence particulière. En plus d'être des très bons acteurs et des maîtres de l'imitation, les chimpanzés connaissent très bien les faiblesses et les peurs des animaux de la savane africaine. Quand les zèbres et les gazelles sont arrivés chez les chimpanzés, ils ont pris rendez-vous avec Claude, le porte-parole de la tribu. Clara et Maëva sont allées parler avec Claude, en qualité de porte-parole des zèbres et des gazelles. Claude est un chimpanzé qui porte des lunettes de soleil et un chapeau en feuilles de mangue recyclées. Sa voix est très rigolo. On dirait que son nez parle à sa place. En tout cas, Raphaël rigole bien dès qu'il entend Claude. Vous avez bien fait de nous solliciter. Nous n'aimons pas les hyènes et j'espère qu'elles ne s'installeront jamais ici. Nous pouvons réfléchir ensemble et trouver une idée pour leur faire peur. Ensuite, Claude est reparti dans sa tribu, inviter ses confrères à un brainstorming avec les zèbres et les gazelles. Les chimpanzés sont très ouverts d'esprit et ont accepté l'invitation.
En revanche, il n'arrive pas à travailler sans faire un icebreaker avant. Tom est l'organisation d'icebreaker dans la tribu des chimpanzés. Il a créé jusqu'à présent plusieurs jeux de cartes pour détendre ses confrères. Pour partager un moment rigolo avec les gazelles et les zèbres, il a choisi un jeu de cartes qui s'appelle « Imitons les autres animaux ». Sur chaque carte, il y a des phrases courtes et un nom d'animal. Chaque participant tire une carte et doit lire la phrase avec la voix de l'animal proposé. Un jeu qui permet de stimuler les compétences artistiques des participants. Il est souvent utilisé pour l'entraînement des jeunes chimpanzés, mais cette fois, le but était de faire en sorte que les zèbres et les gazelles découvrent de nouvelles compétences. Tom a réussi à installer la bonne humeur chez tous les animaux. Ils étaient tous détendus et prêts à brainstormer. Après la première étape du brainstorming, ils ont fait une liste de toutes les choses qui font peur aux hyènes et ils ont choisi la peur des lions. Selon les chimpanzés, les lions représentent une vraie menace pour les hyènes. Maintenant, il va falloir trouver une idée pour faire croire aux hyènes qu'il y a des lions dans la région. Des lions qui préparent une attaque. Ou plutôt, un massacre. Mais comment faire passer ce message? C'est comme ça que la deuxième partie du brainstorming a commencé. Les zèbres, les gazelles et les chimpanzés ont tous proposé des idées sur des post-it. Ensuite, Claude a commencé la lecture et l'analyse des idées. Les animaux ont été invités à trouver des arguments pour et contre chaque idée, ce qui leur a permis de trouver la meilleure solution pour faire peur aux hyènes. Claude est monté dans un arbre pour l'annoncer. Cette idée a été proposée par 30 chimpanzés, 15 gazelles et 3 zèbres. De plus, vous avez été nombreux à apporter des arguments pertinents. Sur ce, les chimpanzés sont prêts à se faire passer pour des lions et simuler une réunion pour préparer l'attaque contre les hyènes. Cette fausse réunion aura lieu dans une tente, afin que les hyènes croient qu'on est vraiment des lions. Nous allons donc imiter les voix des lions. Nos déguisements et nos ombres leur feront peur. Ils auront tellement peur qu'ils n'oseront même pas entrer dans la tente. Et repartiront aussitôt et ne reviendront pas. C'est trop risqué. Si une seule hyène trouve le courage d'entrer dans la tente, vos vies sont en danger. Avec nos talents d'acteurs et les huiles essentielles préparées par Yvette, les hyènes seront paralysées de peur. Aucune n'osera entrer dans la tente. Au contraire, elles repartiront en courant, le plus loin possible. Le lendemain matin, les chimpanzés ont pris le petit déjeuner avec les gazelles et les zèbres. À la fin, ils ont profité pour mettre au point leur plan d'action, quand, soudainement, ils entendirent un bruit très particulier. Ces bruits venaient d'un arbre. Ils regardèrent, mais ne virent personne. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous paniqués. Quelqu'un les a espionnés. C'était qui? Un oiseau? Un insecte? Un reptile? Quelqu'un qui pouvait prévenir les hyènes? Mystérieux ami, nous sommes au courant que tu es là et que tu as écouté nos discussions. Nous te proposons de sortir de ta cachette et de te présenter. Et si tu te sens menacé par l'arrivée des hyènes, mieux vaut en parler et unir nos forces. Qu'en penses-tu? Ils entendirent à nouveau les pas du mystérieux invité. Il s'approcha et prit parole. Avez-vous une idée de l'identité de ces mystérieux invités, potentiellement mystérieux alliés? Je vous raconte tout cela dans le prochain épisode. Les baobabs aiment bien raconter les histoires en plusieurs étapes. En attendant,
Je suis en train de préparer des interviews sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez faire partie de mes futurs invités, prenez contact avec moi via le lien dans la description.